crois ça sera pas la première fois, on va souvent se rencontrer sur ce plateau. Mais si on doit te poser la question de savoir pourquoi est-ce que ça n'évolue pas et qu'est-ce que vous faites dans le noir, vous, parce que vous êtes nombreux, il n'y a pas que toi, j'ai vu aussi un autre gars, j'ai vu un autre gars aussi qui publiait ses réalisations côté fitness et tout, c'était beau. Je peux même le citer, Bédusseil, peut-être qu'il peut regarder cet épisode, mais pourquoi vous ne vous rencontrez pas et vous enchaînez les collabos pour vous faire reconnaître? Bon, c'est la chose que j'essaie aussi de pouvoir faire, essayer un peu de collaborer avec certaines autres personnes. Vous voyez, dans le monde anglophone, ils ont aussi l'habitude de collaborer. Dans tout. On trouve un partenaire qui nous facilite la tâche. Musique. Vous allez voir que Brad Pitt a tourné avec CBC, il a tourné avec CBC et tout. Mais côté francophone, c'est quelque chose où on est vraiment trop c'est moi. Ok? Je trouve que on va juste voir comment organiser les choses pour pouvoir faire une grande communauté des sportifs. Okay. Est-ce que dans l'avenir, il y a des soirées ou des journées que tu as déjà prévues? Oui. Le mois prochain, d'ailleurs, j'ai déjà prévu un brunch fitness. Ça sera juste un moment on va partager un repas bien fait. On va parler du sport, les mythes qu'il y a autour du fitness. Il y en a qui disent que non, si tu fais ça. Vas-y, balance l'anecdote, je la vois. Donc il y en a qui disent que non, si tu soulèves et tout, ta bite va raccourcir et tout. Il y a des saloperies. Ouais, il y a des choses comme ça. Donc il y a tellement de gens qui imaginent des choses. Non, moi, pourquoi de l'hernie, non, c'est ci, c'est là et tout. On nous a vraiment farci le cerveau d'histoire bête. On nous disait que il faut pas soulever le bidon d'eau, tu vas pas grandir en taille. Tu vas pas grandir en taille, c'est genre de choses. Tu grandiras pas, c'est exact. Tu grandiras. Exactement. Donc ça sera un événement, ça sera le 31 août. On va parler sport, on va faire des petits ateliers. Bien. Il y aura un nutritionniste, il y aura un médecin, il y aura d'autres coachs qui vont venir aussi intervenir. Donc ça sera top, ça sera super. Bien. Et je crois que au fur et à mesure, on va commencer à faire ce genre d'événements pour inviter encore beaucoup plus de monde et répondre si cette culture-là ici à Lubumbashi. Je pense qu'elle est là, mais après, il faut vraiment essayer encore de l'agrandir. Il faut essayer de l'agrandir. Donc, il faut dire clairement, tu as aimé. D'abord, tu étais pas du tout disposé à aimer. Ouais. Mais tu as aimé. J'ai aimé. Et comme nous l'ont souvent répété les gens, les coachs, les grands qui nous disent que faites la chose d'abord qui vous fait peur, mais ils finissent par dire que vous devez aimer la chose qui vous fait peur. Donc au départ, ça nous fait peur. Mais par la suite, lorsqu'on la pratique, je crois qu'il y a cette habitude, puisque nous sommes des êtres d'habitude, il y a cette habitude qui va s'asseoir en nous. Et moi, je dis toujours, il faut mieux avoir des bonnes habitudes. Il faut mieux avoir les meilleurs moments avec les meilleures personnes. Ça nous aide toujours à nous développer. Mais maintenant, moi, j'aime bien aussi aborder ce sujet-là. Et je te vois, tu es bien corpulent, on nous balance des vidéos Instagram, TikTok avec des gars avec des paquets, des tablettes de chocolat. Les femmes, apparemment, elles kiffent ça. Comment tu gères? Bon, de ce côté-là, moi, en tout cas, qu'est-ce que je dirais Mais il faut qu'on soit clair. De toi, c'est attirant. Bien sûr. Il y en a qui te posent des questions. Des bases, un corps bien structuré, un corps en forme, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, c'est attirant en fait. C'est d'abord des bases. Oui. Okay. Et puis après, c'est pas vraiment ça qui intéresse en fait. Okay. Mais quand on approche de près, il nous arrive de voir une très belle demoiselle et tout, bien et tout, mais après quand tu arrives, surtout chez nous les hommes, quand tu arrives, tu sens que là, c'est chaud et tout. Donc, c'est vraiment pas ça l'objectif de pouvoir épater qui que ce soit. Mais comment tu gères? Parce qu'il y a sûrement des demandes. Tu vas pas me dire qu'elles sont comme ça sans rien dire. Il y en a qui s'approchent. Oui, il y en a qui s'approchent, mais après, non, je préfère. Là, je sais comment est-ce que je fais. Non, on aime lancer les balles comme ça, on tire à balles réelles. Non, en tout cas, surtout si quelqu'un s'approche pour son physique, c'est vrai que les femmes disent tu m'as aimé pour mon corps, tu vois.
On ne sait pas à quel point c'est blessant. Mais quand on te dit, quand on retourne aussi, on t'aime que pour ça. Tu veux dire que c'est blessant? Ah. Bon, tu n'as pas encore. Attends. Donc. En fait, tu vas kiffer. Ouais. Mais après ça, tu vois. Ça mène nous. Ça mène nous. Il faut du sens. Exactement, exactement. Donc, c'est pas vraiment ça qui est primordial et tout. D'accord. Ouais. D'accord. Là, on retient que le fitness, c'est pour ta vie. C'est pour ton développement. Exactement. Tu ne l'as jamais utilisé aussi pour conquérir des cœurs? Tu es sûr? Sois sincère. Conquérir. Sois sincère. Jamais. Impressionner une dame. Ah, c'est là qu'on voulait arriver. C'est là qu'on voulait arriver. C'est là même. Voilà. Parce que moi, je te rassure, un bon physique est toujours mieux que. Un mauvais physique. Un bon physique attire toujours. Ok? Ouais. Un bon physique attire toujours. Il y a d'autres gars qui peuvent venir. Il y en a qui disent que non, les gars, travaillez et voilà, vous bossez fort sur le sport. Nous, on cherche l'argent. Vous allez être nos sécurités. Les gars, il n'y a pas de sécurité. Nous tous, on cherche et l'argent, on fait du sport et tout. Donc, magnifique. Là, tu viens de toucher à ce que l'on appelle le paroxysme de nos échanges. Exact. Tu viens de toucher à la hauteur à laquelle je voulais que tu sois. Mon frère, ça rapporte. Ça peut rapporter. Les sports? Du faire du fitness, ouais, du sport. Dans mon cas, oui. Oui. Comment tu as fait? Il faut commencer petit, hein. Et je ne dis pas que non, je suis en train de gagner et tout comme ça. Des millions. Même pas. Dis-nous, frère, c'est le peu que c'est juste que j'ai su comment bien structurer mes choses. Là, il y a quand même des gens que j'entraîne. Et puis après, en dehors de ça, il y a des ceux que j'entraîne en privé. Ce qui fait que ça me rapporte quand même quelque chose. Et ça me permet de subvenir et de faire grandir encore cette activité et tout. Donc, en dehors de mon travail, parce que ça, je l'ai fait que le soir, en dehors de mon travail, les fitness aussi m'aident. Ça m'aide énormément. Et vu que nous sommes en train d'échanger, que ce n'est que la première prise de parole, moi, je me demande maintenant, est-ce que tu dirais à quelqu'un qui viendrait devant toi avec un corps pas du tout taillé, et qui te dit, parce qu'on va aller dans l'aspect business, à l'aspect entrepreneurial, à l'aspect argent, qui te dit que je n'ai rien par où commencer pour commencer à gagner de l'argent. Toi, en tant que coach en fitness, mais aussi en développement personnel, peut-être aussi, mais qui a cette envie là de venir. Ce que je propose, c'est que la personne vient, et derrière, elle me rapporte des gens qui vont payer. Donc, tu me recommandes des gens qui vont être là, qui vont vraiment venir. Parce que si tu payes, en faisant ça, tu ne payes pas les prix qu'il faut, à un moment, ça va t'ennuyer. Il suffira que tu aies mal, il suffira qu'à un certain moment, ta motivation part. Tu ne vas plus venir. Ouais. Or, si tu viens, tu payes ton argent, tu dis que non, moi je veux être comme ça, tu vas pas me livrer. Tu vas vraiment venir poursuivre. Tu ne vas pas me laisser manger ton argent tranquillement. Et moi-même, je ne vais pas être tranquille. Ouais, c'est genre, tu viens, tu me payes, et puis après, tu disparais et je vais te chercher. Ah, tu vois, je préfère ne pas imaginer la fois où tu vas le trouver. Parce que je te vois, je me dis, le gars, il va les taillader, il va les taper. Est-ce qu'on te poursuit dans le quartier pour se battre? Y a-t-il déjà eu des moments où on te met au défi? Au défi de me battre. Oui, de te battre et on demande à ce que tu puisses un peu. Généralement, non. À te voir, les gens, on évite. Hein. Ouais, les gens évitent, et puis moi aussi, je n'aime pas la bagarre. Ouais, je n'aime vraiment pas. À moins que ça soit peut-être dans un cadre d'une compétition, peut-être ça, quelque chose comme ça. Mais en dehors, je n'aime vraiment pas la bagarre. Tu peux être fort, mais on te blesse, on t'abîme des visages. Ah ouais, c'est vrai, on peut t'étaler. Tu peux taper quelqu'un, mais quelqu'un qui t'a déjà abîmé les visages, tu vois. C'est ça, c'est surtout que. Le visage. Ouais, c'est important. Ouais, c'est vrai. Et si tu devais faire comprendre aux gens que le sport, comme ça t'a aidé, ça peut en aider plusieurs qui ne le pratiquent pas du tout. Chose que je fais par petite vidéo, par tout ce que je lance sur mon compte TikTok.
j'essaie de faire comprendre aux gens que ce n'est pas tout simplement cet aspect. Faire le sport, ce n'est pas aussi, c'est pas seulement avoir des muscles, hein. C'est pas seulement être, je sais pas, baraqué et tout. Non, entretenir son physique, c'est tout simplement faire des exercices qui te mettent dans une meilleure condition. Ok, vous allez voir que il y a des papas qui n'arrivent pas à courir, il y a des papas qui ont des gros ventres et tout. Et tu vois un peu. Des mamans aussi. Des mamans aussi. Avec un gros ventre. Exactement. Alors, c'est quoi tout ça? C'est le manque de sport, c'est le manque d'hygiène sur le plan physique. Sur le plan physique. Ok. Et donc, moi j'encourage vraiment ces gens à faire cela. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont des AVC. Les jeunes avec AVC tôt. Il y a beaucoup meurent ici dans notre pays juste par manque des activités physiques. On mange tout et n'importe quoi. Il faut aérer il faut aérer. Il faut des zones respirer. Ouais. Donc, moi j'encourage vraiment les gens à venir. Quand quelqu'un me parle, non, moi je vais pas gonfler et tout, frère, t'es pas obligé de gonfler. T'es pas obligé de quoi? T'es juste obligé de faire une activité qui va permettre à ton corps de bouger, qui va permettre à ton cœur de battre un peu plus vite. Tu vois un peu. C'est un peu ça. On mettra les liens de tes chaînes, de tous les endroits où tu publies quand même tes œuvres, pour que les gens puissent savoir un petit peu c'est quoi le fitness. Parce que là, nous sommes dans un univers où c'est de réseau en réseau, de contact en contact. Peut-être même que ça pourra aider à s'agrandir. Donc, abonnez-vous massivement à notre chaîne, à la sienne, comme ça vous nous encouragez à produire le meilleur de nous. Mais une dernière question pour chuter. Si tu devais te retrouver devant le Hervé ou le William de 7 ans, ok? Serais-tu fier de lui raconter ta vie de 7 ans jusqu'à aujourd'hui? Ça, c'est d'abord la première question. Et tu diras pourquoi tu serais fier ou pourquoi tu ne serais pas fier. Quels sont les épisodes que tu vas lui conseiller d'enrichir dans sa petite croissance de Hervé de 7 ans? Mais maintenant, quelle promesse, ça c'est la deuxième question, quelle promesse tu ferais au William de 67 ans ou 77 ans? À celui-là de 7 ans, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Imagine qu'un enfant de 7 ans soit devant toi. Et imagine-toi devant le William de 77 ans. Qu'est-ce que tu lui promets? Bon, à ces William-là, je ne changerai rien d'abord. Et tout ce que je lui dirais... C'est celui de 7 ans que tu parles? Ouais. Donc, tout ce par quoi il est passé a permis à cette personne qu'il est devenue aujourd'hui. Ok? Ces petits-là, moi j'étais très problématique quand j'étais enfant. J'étais très problématique. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Il faut regarder ta caméra. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé sur beaucoup de choses. Et j'ai commis beaucoup d'erreurs. Parce que moi, à 7 ans, j'étais encore trop petit, mais en grandissant, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qui m'ont mené où je suis aujourd'hui. Ce qui me permet en fait de, quand même je regarde mon petit frère, je ne veux pas qu'il repasse dans les mêmes histoires que moi. Ok? Parce que ça m'a servi des leçons et c'était bien pour moi. Il fallait vraiment que ça m'arrive à moi pour que je puisse prévenir les autres qui sont en train de venir. Et je suis bien fier de lui, peu importe par où il est passé, je suis bien fier de lui. Alors tu vas laisser aux autres aussi de commettre leurs erreurs, même si tu ne leur veux pas les mêmes chemins. Apparemment, il y a des erreurs qui ne se font pas deux fois. Qui ne se font pas deux fois. Ouais. Et à celui de 77 ans, qu'est-ce que tu lui promets? Je vois un vieux qui est déjà arrivé comme David, au soir de sa vie. Comme David pouvait dire, rassasié de jour de la terre. Donc je vois quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses dans sa vie et qui lègue en tout cas un bon héritage, je veux dire, à ses enfants. Et même à ses petits-enfants. Et à ses petits-enfants. Quelqu'un, en tout cas, qui va mourir avec le Seigneur. Ok. C'est très important. C'est très important. C'est bon, merci beaucoup Hervé. Merci. Bon, c'est Hervé William. Moi, je balance tous les noms. Je suis heureux pour cet échange. Donc, mesdames et messieurs, abonnez-vous, encouragez-nous, parce qu'on le fait pour vous et on le fait avec amour.